ni plus ni moins, un mythe des jumeaux célestes. Alors, nous allons regarder quelques images de Saint Jacques, évidemment. Il en existe de très nombreuses. Pour, selon notre habitude, nous familiariser avec certaines représentations et certains détails de l'iconographie. Donc, c'est Saint Santiago. Il est... Voilà. Alors, premier détail important et intéressant, micro marche plus. Micro, peut-être, oui. Le cheval blanc. Ici, le mort sous le cheval. Nous allons revenir sur ces détails. Donc, image suivante. Le mort ici sous le cheval et Saint-Jacques à cheval avec tout l'équipement militaire, guerrier, l'épée, le bouclier, etc. Jamais dans la Bible, Saint-Jacques ne porte une épée, n'est jamais représenté à cheval, n'est jamais, etc., etc. La suite. Cheval blanc toujours, le mort ici sur le cheval. La suite. Alors, il me semble que c'est à Compostelle, ici. Ici, toute une succession de morts. Vous voyez, il n'y en a pas qu'un, mais il y en a plusieurs. Et Saint-Jacques, triomphant sur son cheval, la lance, plutôt l'épée dressée dans la main. La suite. Cheval blanc toujours, Saint-Jacques, les morts, etc. Vous remarquerez que cette image en particulier, mais les autres aussi un petit peu, rappelle à bien des égards les représentations de Saint-Michel également. Saint-Michel Archange. La suite. Le cheval blanc, Saint-Jacques, les morts, etc. La suite. Je n'insiste plus, hein, vous avez commencé à comprendre. La suite. Alors là, c'est plus tout à fait dans ma série, mais vous
commencez à comprendre pourquoi j'ai parlé de Saint Jacques aussi. Cortés Conquistador. Alors lui, il a carrément crucifié, vous voyez, hein, ici dans la main. La suite, pour une image, le mort tout seul ici. Remarquez cette position, hein. Nous allons voir tout à l'heure un modèle dans la statuaire antique de cette représentation. Je crois qu'il y en a encore peut-être une. La suivante. Voilà. Oui. Encore peut-être. Je crois que ça va être fini là. La suivante. Non, on en a encore une. Oui. Ensuite, la suivante. Oui. Et ensuite. Ensuite. Voilà, on s'arrête ici. Alors, je vais commenter cette image tout à l'heure, mais d'abord, je voudrais m'arrêter sur le cheval blanc. On le montre toujours, Saint Jacques, sur un cheval blanc. Ce détail de la couleur du cheval est célèbre dans toutes les apparitions. On évoque, depuis, dit-on, la bataille de Claviro en 844, et ensuite, très régulièrement, lors de toutes les batailles contre les Arabes, contre les musulmans, les apparitions de Saint Jacques dans le ciel. Alors, je ne vais pas toutes les énumérer, mais bon, il y a en 939 la bataille de Simancas, en 1064 la bataille de Coimbra, en 1212 la bataille de Las Navas de Tolosa, etc., etc. On note encore 13 apparitions de Saint Jacques en Amérique latine du XVIe au XIXe siècle. C'est-à-dire que ça s'est poursuivi bien après la victoire contre les Arabes. L'iconographie est foisonnante, et même des poèmes épiques racontent cette apparition. Donc, je vais vous citer un exemple du XIIIe siècle qui est dû à Gonzalo de Berceo, qui raconte l'apparition de Saint Jacques en compagnie de San Milan de la Cogola. Et vous remarquerez ici que nous avons à nouveau deux personnages ensemble. Donc Saint Jacques et un autre saint, Milan de la Cogola.